Bienvenue dans le débat de France 24. C'est la panique ce mardi dans toute la zone euro. Les 17 s'étaient félicités jeudi d'avoir trouvé un accord pour sauver la Grèce. Et voilà que Georges Papandréou crée la surprise, pour ne pas dire la panique. Le Premier ministre grec annonce un référendum sur ce plan de sauvetage. Selon lui, les Grecs ont leur mot à dire dans cette crise. Des Grecs qui pourraient certainement dire non à ce plan. Du coup, les marchés sont à nouveau très inquiets. Vous allez voir la clôture ce soir un peu partout. À Paris, le CAC 40 qui abandonne plus de 5%. À Londres, le FTSE qui perd 2,21%. Le DAX à Francfort abandonne également 5%. Et la bourse d'Athènes, elle, perd près de 7%. Des marchés donc très, très inquiets ce mardi. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, le FMI et les autorités grecques ont décidé de se retrouver demain en urgence à Cannes. Alors ces questions ce soir, tout d'abord, pourquoi ce coup de poker de Georges Papandréou? La Grèce signe-t-elle sa sortie de la zone euro? L'Europe va-t-elle imploser? On en parle ce soir avec nos invités, avec Laurent Passol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Debout la République, parti gaulliste souverainiste de Nicolas Dupont-Aignan. Alors tout le monde est paniqué ce soir avec ce référendum donc en perspective. Vous l'êtes peut-être un peu moins. Vous allez nous expliquer que ce référendum finalement n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Nous serons en ligne avec Hervé Mariton qui est député UMP, membre de la commission des finances et qui est avec nous en direct de la Drôme. Bonsoir. Ilios Yannakakis, bonsoir. Vous êtes d'origine grecque, vous êtes historien et politologue, professeur des universités. Olivier Lecomte, bonsoir. Vous êtes professeur de finance à l'école centrale Paris. Et avec nous, Guillaume Duval, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Alternative économique qui titre donc dans son numéro du mois de novembre, Crise de l'euro, les solutions au banc d'essai. Eh bien, vous nous direz quelles sont les solutions que prône Alternative économique. Mais avant cela, avant de démarrer ce débat, je vous propose tout de suite de partir à Athènes où on retrouve notre correspondante Alexia Kefalas. Alexia, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé aujourd'hui ou plus précisément hier soir dans la tête du Premier ministre grec Georges Papandréou? Bien, tout le monde aimerait bien savoir ce qui s'est passé dans la tête du Premier ministre, parce que devant son groupe parlementaire, il a annoncé donc la tenue d'un référendum, qui devrait avoir lieu mi-janvier. Mais la question maintenant ce soir, c'est est-ce qu'il aura véritablement lieu? Est-ce qu'il n'y aura pas avant des élections législatives? Et pourquoi? Parce que d'abord, sa majorité maintenant est complètement consternée. On l'a vu, il y a eu la défection d'une députée socialiste et d'autres devaient suivre. Et d'autre part, il y a les Grecs. La population ne comprend pas le geste de leur Premier ministre. Ils considèrent que, quelle que soit la question posée par Georges Papandréou, il y aura un refus ou une abstention. Et ce sera pour eux un message. Leur message est clair. Ils ne veulent plus de ce Premier ministre et ils considèrent que faire appel au peuple, c'est finalement un petit peu trop tard parce que les Grecs subissent depuis 2 ans maintenant une austérité sans pareil. Et donc, c'est un peu trop tard et un peu trop petit et très mal fait. Donc, pour eux, qu'importe, il faut maintenant que le gouvernement tombe. Merci beaucoup Alexia Kefalas en direct d'Athènes et je vous propose d'écouter tout de suite cette réaction du président français Nicolas Sarkozy qui s'est beaucoup battu, on le sait, avec la chancelière allemande Angela Merkel pour ce plan de sauvetage qui a été décidé, je vous le rappelle, jeudi dernier pour sauver donc la zone euro. Réaction ce soir du président français qui a convoqué une réunion d'urgence à l'Élysée. On écoute Nicolas Sarkozy. Donner la parole au peuple est toujours légitime. Mais la solidarité de tous les pays de la zone euro ne saurait s'exercer sans que chacun consente aux efforts nécessaires. C'est pourquoi la France et l'Allemagne ont pris l'initiative de réunir demain, avant l'ouverture du sommet du G20, l'ensemble des institutions européennes ainsi que le Fonds monétaire international pour examiner avec le Premier ministre grec les conditions dans lesquelles les engagements pris seront tenus. Avec nous en direct de la Drôme, Hervé Mariton. Je rappelle, vous êtes membre de l'UMP et membre de la commission des finances. Vous êtes avec nous en direct de la Drôme. Hervé Mariton, est-ce que ce référendum proposé par Georges Papandréou est une bonne chose ? D'abord, il faut avoir en tête que le référendum, ça peut être oui, ça peut être non. Et si c'est non, c'est assez clairement la sortie de la Grèce de l'euro, l'inimaginable qui devient imaginable. Ensuite, dans une démocratie, évidemment,
il faut, même pour un plan de rigueur, un consentement populaire. Mais il est grand temps que le Premier ministre grec s'en rende compte. Il y a aussi pour cela un Parlement. Et d'une certaine manière, ce que vous disiez juste avant l'intervention du président Sarkozy, c'est que les Grecs eux-mêmes ne semblent pas extraordinairement demandeurs de ces référendums. Quand la thérapeutique est rude, et elle l'est d'évidence, mais elle est aussi à bien des égards méritée, il n'est pas absurde que le peuple délègue la responsabilité à son Parlement. Et puis, les discussions qui ont eu lieu en milieu de semaine ont eu lieu de manière tout à fait éclairée. Il est assez curieux que le Premier ministre grec fasse cette proposition maintenant. Donc on se trouve là dans un scénario assez inattendu qui fait prendre des risques importants. Alors si on veut se rassurer, on dira que toute la construction de mercredi était celle d'un pare-feu autour de la situation grecque et au fond amené à considérer que quoi qu'il arrive en Grèce, l'important était qu'il n'y ait pas de contagion, de contamination sur le reste de l'Europe. Eh c'est maintenant ce pare-feu qui est soumis à un test immédiat. Hervé Mariton, est-ce que la Grèce doit sortir de la zone euro? C'est à la Grèce d'en décider. C'est en tout cas comme cela que les responsables européens l'ont voulu. Et je partage cette position. C'est ce qui a conduit à la décision de cette semaine de faire le maximum d'efforts pour que la Grèce puisse rester à bord. Mais à dire vrai, soit la Grèce est capable dès maintenant d'assumer des mesures difficiles pour les Grecs, mais difficiles aussi pour le reste de l'Europe, qui permettent à la Grèce de rester à bord, soit la Grèce prend le risque de sortir, ce à quoi conduirait nécessairement ce référendum, car le président de la République française a raison de dire qu'on ne peut jamais reprocher qu'il y ait consultation du peuple, mais si le peuple décide de voter non au référendum tel qu'il paraît proposé par le Premier ministre grec, ça conduirait inéluctablement à la sortie de la Grèce de l'euro. Merci beaucoup Hervé Mariton. Restez avec nous. Laurent Pinsol, vous dites que Georges Papandréou finalement a pris une bonne décision? Tout à fait. Il aurait sans doute dû prendre cette décision sans doute un peu plus tôt. Néanmoins, je suis assez atterré. C'est pas une mauvaise. Donc vous êtes en contradiction avec ce que vient de dire Hervé Mariton. Je pense qu'il est bien qu'il y ait un référendum aujourd'hui en Grèce pour demander au peuple son avis sur les différents plans qui sont mis en place Finalement, depuis 2 ans. C'est la démocratie. Exactement, c'est la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et l'avis du peuple est au-dessus, à mon avis, encore de l'avis du Parlement. Et dans un moment aussi grave pour la Grèce, après des plans aussi durs, l'organisation d'une régression sociale absolument impitoyable, une baisse des salaires, une baisse de la protection sociale, une augmentation des impôts, il est normal quand même de demander au peuple grec s'il veut poursuivre dans cette voie, ou alors envisager une autre voie qui pourrait être la voie de l'Argentine et d'un retour à une monnaie nationale d'évaluer de manière à faire relancer l'économie, puisqu'aujourd'hui on voit que ces plans sont totalement imbéciles. On imagine bien que les Grecs ne vont pas dire oui à ce référendum, puisque aujourd'hui ils vivent plan d'austérité sur plan d'austérité, donc on va s'acheminer vers un non avec les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire sans doute une sortie de la Grèce de la zone euro. C'est pas gênant? La démocratie, c'est justement... Une question très importante, parce qu'on est en train de confondre plusieurs... Connaissez-vous la question qui sera posée lors du plébiscite? Non. Non, pas encore. Qui peut dire qui va poser, comment va être posée la question? Mais nous sommes en train d'épiloguer sur un non acquis d'avance. Ce que je doute fort. 1. De 2, il faudrait prendre en considération aussi la position de Papandréou. Depuis 2 ans, il y a eu des mouvements populaires très forts. Il y a un constat qu'ici on n'arrive pas à voir clairement, c'est que le Parti communiste, qui était très faible, et les syndicats ont eu le vent en poupe. Ils ont organisé vraiment toutes ces manifestations. Et Papandréou s'est posé la question, comment gérer cette situation? Sans attaquer naturellement le PC ni les syndicats. Et s'est trouvé devant cette situation. Donc ce n'est pas une question, oui, le peuple a déjà d'avance dit non. Troisième aspect du problème, il y a eu un effort pédagogique très important dans les mentalités grecques depuis 2 ans. Les Grecs ont pris conscience de plus en plus que ce mode de vie, ne pas payer des impôts,
etc., tout ce que le café de commerce distribuait lors du café à 7 h du matin dans les bistrots français, est aujourd'hui en train d'être modifié. Tu veux dire, ce que vous voulez dire, c'est qu'ils acceptent aujourd'hui le plan d'austérité, ces plans d'austérité, que donc, selon vous, il n'est pas impossible que si ce référendum ait lieu, que les Grecs disent oui. D'une part, je dis qu'il y a un travail pédagogique qui est en train d'être fait, un changement de mentalité en Grèce, qui va porter ses résultats. D'autant plus que si vous entendez le président Sarkozy... Mais est-ce qu'il n'a pas trahi ses partenaires européens quand même, qui se sont démenés? Nicolas Sarkozy s'est démené pour parvenir à cet accord. La chancelière allemande aussi. Est-ce qu'il n'a pas trahi ses partenaires européens qui essaient de tenir à bout de bras la Grèce? On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que la Grèce, comme ça a déjà été dit, mais il faut en mesurer vraiment l'ampleur, a déjà subi depuis 2 ans des plans d'austérité et accepté et mis en œuvre par le gouvernement des plans d'austérité de très grande ampleur. Les salaires ont baissé en gros de 10% en termes de pouvoir d'achat depuis 2 ans. Les retraites ont été amputées. Beaucoup de salariés du secteur public ont été licenciés, etc., etc. Donc ils ont déjà accepté quelque chose d'énorme. Simplement, la question, c'est que pour l'instant, ça n'a pas apporté de bienfaits à l'économie grecque. Elle est en récession pour la 3e année consécutive, 5% cette année, et ça a aggravé, au lieu de résoudre ces problèmes d'endettement. Donc là, les Européens font un effort supplémentaire en organisant cette réduction de dette importante, significative, et je pense que les Grecs mesurent l'effort qui est fait à ce niveau-là, mais ils demandent en contrepartie un effort supplémentaire en termes d'austérité. Il me paraît légitime et normal que Papandréou ne se satisfasse pas de sa majorité parlementaire, mais qu'il demande au peuple. Alors évidemment, dans ce contexte-là, ça rajoute de l'incertitude et ça gâche la fête de Cannes pour Nicolas Sarkozy. Mais en soi, ça me paraît une démarche légitime sur le plan démocratique. Et comme ça a été dit, je ne suis pas sûr du tout que la réponse finale serait non si ce référendum a lieu. Olivier Lecomte, est-ce que c'est une démarche démocratique? Est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Duval? Et est-ce que vous pensez que on peut peut-être être surpris et que les Grecs vont dire oui à ce plan de sauvetage? Sur l'issue, ça effectivement, aucun d'entre nous, il n'y a pas de pitié ici. Et en plus, comme vous le disiez très justement, on ne sait pas encore quelle question sera posée. Cependant, s'agissant du référendum comme outil de la démocratie, ça, on peut quand même parfois prendre des distances vis-à-vis de cette idée, puisque vous savez très bien que dans les circonstances historiques, alors qu'elles soient positives ou négatives, le référendum, c'est au contraire typiquement l'instrument de la non-démocratie. C'est comme ça qu'on plébiscite soit un homme, ça va de Hitler à De Gaulle, selon des choses plus ou moins positives. Donc on ne peut pas dire que le référendum soit l'instrument ultime de démocratie dans des périodes extrêmement complexes où finalement le risque c'est que l'électeur vote, j'allais dire émotionnellement, beaucoup plus que sur une situation donnée. Ce qu'on peut considérer effectivement, c'est que ça vient tard. C'est-à-dire qu'à la limite, on aurait pu poser la question grecque plutôt sur est-ce que finalement il y avait finalement un non-dit depuis 2 ans qui était l'alternative qu'on se refusait à envisager, qui était de dire est-ce qu'il ne faut pas effectivement sortir de l'euro. Et à la limite, c'est peut-être l'alternative qu'il aurait fallu proposer il y a 2 ans, consistant à dire est-ce qu'on continue comme ça, mais ça veut dire que très clairement on va avoir une politique déflationniste, puisque quand vous n'avez pas la possibilité d'ajuster par les parités externes ou à l'intérieur par la monnaie, il faut bien effectivement à un moment donné que vous importiez de la déflation. C'est un peu comme la politique de l'étalon or dans les années 30. Donc on aurait pu effectivement formuler encore une fois l'alternative de cette manière-là il y a 2 ans. Aujourd'hui, je crains que ça vienne un peu tardivement parce que d'abord il y a eu un effort considérable de fait par les créanciers et deuxièmement le risque c'est que ça remet beaucoup de volatilité, d'anxiété dans les marchés, mais pas seulement dans les marchés, dans l'ensemble de l'économie. Et c'est vraiment une chose dont on n'a pas besoin actuellement, alors même que l'on voit que on a des perspectives de croissance ralenties, pour ne pas dire éventuellement de légère récession en Europe et peut-être dans le reste du monde. Enfin bref, vous voyez, ça intervient à un mauvais moment. Et ça peut donc finalement engendrer un effet encore plus négatif, aussi bien pour la Grèce que pour les autres pays. Hervé Mariton, est-ce que la solution aujourd'hui, c'est pas que
la Grèce sorte de la zone euro, finalement comme l'Argentine l'avait fait aussi à une époque, relance ses exportations avec la drachme et se rétablisse hors de la zone euro. Est-ce que pour vous, ça vous paraît complètement improbable? Est-ce qu'il faut vraiment se battre jusqu'au bout? C'est pas le choix que collectivement nous avons fait, mais je veux tout de même dire à ce point du débat, d'abord qu'en effet les Grecs ont fait des efforts importants, enfin dans une situation extrêmement détériorée de la Grèce, et d'évidence, tous les efforts n'ont pas encore été réalisés. Enfin, j'entends la description qui a été faite des efforts, il est clair que c'est une partie seulement du chemin qui est nécessaire pour un pays qui, d'évidence, depuis longtemps, vit très au-dessus de ses moyens, avec un système public qui n'est absolument pas satisfaisant. Ensuite, comme d'autres intervenants viennent de le dire, il y a en effet quelque chose d'assez surprenant quant au calendrier. Et le sujet, c'est pas de gâcher ou pas la fête du G20, on n'est clairement pas dans un esprit de fête. Le sujet est qu'il y a eu des discussions la semaine dernière, que je ne sache pas que cette question du référendum ait été soulevée, que par ailleurs, en effet, on ne peut pas condamner que le peuple ait la possibilité de se prononcer, mais qu'on est, si je comprends bien, indépendamment du choix précis de la question, sur un calendrier relativement détendu, puisqu'on parle d'un vote dans le courant du mois de janvier, voire peut-être à la fin du mois de janvier, et qu'on est là dans des termes qui sont extrêmement longs. Et entre le début du mois de novembre et la fin du mois de janvier, il y a 2 mois qui permettent d'aggraver considérablement la configuration du monde économique et financier. Et c'est tout de même un risque extrêmement grave que la Grèce fait courir au reste de la planète. Donc d'un point de vue gréco-grec, à la limite, je peux comprendre les choses, mais moi je m'exprime en tant que parlementaire français. Nous sommes engagés dans un processus de solidarité avec la Grèce et on a le droit. Mais Hervé Mariton, on voit bien que les plans d'aide. La vérification d'un consentement interne, mais en même temps des enjeux qui vont au-delà de la Grèce. Et ce soir, on est plutôt moins avancé qu'avant-hier. Mais Hervé Mariton, on voit bien, on en est déjà au 2e plan d'aide et on voit que ce plan, pour le moment, ne fonctionne pas et que ça fait maintenant presque plus de 18 mois qu'on est sur le cas de la Grèce. Pour ça, je vous repose la question, est-ce qu'on ne peut pas envisager une sortie, même temporaire, de la Grèce de la zone euro? Est-ce que finalement les Européens ne s'acharnent pas à vouloir garder la Grèce à l'intérieur de la zone euro, coûte que coûte, et ça ne donne rien? Non, je pense que vous n'avez que partiellement raison. Là où vous avez raison, c'est qu'en effet, les premiers plans sur la Grèce étaient insuffisants au regard des problèmes de politique publique et de gouvernance grecque. Enfin, on pourrait dire bien des choses sur la manière dont la crise a été gérée cet été même. Le deuxième point est tout de même que les partenaires de la Grèce n'ont pas perdu leur temps pendant ces mois et ont avancé vers ce qui a été défini cette semaine, qui est un pare-feu autour de la situation grecque. Ce qui a été décidé cette semaine, ce n'est pas uniquement pour la Grèce, c'est aussi pour faire en sorte que, quoi qu'il arrive en Grèce, cela ait le moins d'effet possible sur le reste de l'Europe. Et donc, au fond, dans cette configuration, on peut aussi laisser les choses filer en Grèce, mais je pense que ça ne serait pas responsable, et ce n'est pas dans cet esprit. Mais si au bout du bout, les Grecs décident et si au bout du bout, on considère que la situation en Grèce n'est pas maîtrisable, eh bien au fond, en effet, à un moment, il faut, je pense, faire un constat de réalité. Et le constat de réalité, ça serait donc la sortie de la zone euro. De la manière dont la question est posée aujourd'hui, ça peut l'être. Enfin, ça peut l'être. Voilà, donc aujourd'hui, vous ne l'excluez pas. Zone euro, je ne vois pas comment on peut les empêcher, même si cela n'est pas explicitement prévu dans les traités, mais à un moment, il faut s'adapter. On va devoir faire une petite pause. Mille merci Hervé Mariton, vous allez devoir malheureusement nous quitter. Merci d'avoir été avec nous dans la première partie de ce débat. Et vos propos, en tout cas, ont fait réagir Ilios Yannakakis. Vous réagirez aux propos d'Hervé Mariton. Dans la deuxième partie du débat, on fait une toute petite pause de quelques minutes, le temps du rappel des titres. À tout de suite.